Bienvenue au Labeco Midi Libre. Aujourd'hui, j'aurai à mes côtés Denis Guiraudon, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault, et également gérante d'Iris Promotion, dont le siège est à Castelnau-de-Lèze. J'aurai également à mes côtés Benoît Viguier, qui est directeur des entreprises et des ingénieries à la Banque Populaire du Sud, et à ma gauche, Chawki Asfouri, qui est restaurateur et délégué général pour l'Occitanie du Groupement national des indépendants. Ce Labeco est organisé en partenariat avec le MEDEF Montpellier autour du thème « Faut-il un second plan de relance ?» Je vous rappelle qu'il y a un an, à l'arrivée, à l'émergence de la crise sanitaire, il a fallu, forcément, le gouvernement a dû prendre des mesures pour sauver l'économie, pour dynamiser l'économie. Ça a donné lieu à un plan de relance qui aujourd'hui s'élève à, un an plus tard, à entre 170 milliards et 180 milliards d'euros, ce qui est énorme. On n'avait jamais vu autant d'argent sur les marchés et pour l'économie. Je rappelle également, juste pour prendre un nouvel exemple, les États-Unis viennent de décider d'un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars qui fait suite à celui au précédent de 1900 milliards de dollars qui avait été voté en mars dernier. Voilà, donc première question, Benoît Viguier, un plan de relance, il y a beaucoup d'argent, on n'a jamais vu autant d'argent en soutien d'une économie. En tout cas, de mémoire de banquier, non. Il y a beaucoup d'argent. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est évident qu'il faudra quand même rentrer un peu dans le détail, parce que ça ne signifie pas, bien évidemment, que nos dirigeants, que nos chefs d'entreprise ne sont pas face à des difficultés importantes. Le premier point, peut-être, c'est de rapidement se souvenir, 17 mars de l'année dernière, la sidération qui a saisi le pays, qui a saisi les dirigeants. Mais il y a eu une mobilisation des réseaux économiques, des dirigeants, je crois des banquiers, et pas simplement bien évidemment de la Banque Populaire du Sud, pour faire face. On a connu des bouleversements qu'on ne pensait pas connaître. Le télétravail, on ne reviendra pas en arrière. On ne pensait pas que c'était possible de le faire aussi rapidement. La mesure phare, ça a été le prêt garanti par l'État, le PGE. Je crois que tout le monde s'est mobilisé. En France, à date, c'est 680 000 entreprises qui ont souscrit un PGE pour 138 milliards d'euros. Au niveau de la BPS, pour vous donner un exemple local, c'est 900 millions d'euros de PGE pour plus de 9 500 clients, avec un taux de refus qui est en dessous des 1%. Ça veut dire que toutes les entreprises qui ont demandé un PGE l'ont eu. Beaucoup de PGE mars, avril, mai, juin de l'année dernière, mais il y a eu quand même un flux de PGE qui continue aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une question, c'est cette fameuse quatrième vague. On va se dire plein de choses, et il y a plein de choses qu'on maîtrise pas aujourd'hui. Mais autant d'argent, ça s'était jamais vu. C'est presque, comment dire, c'est inespéré même, alors qu'on était jusqu'à les années précédentes. Tout se faisait dans le cadre d'une rigueur budgétaire. On s'est rendu compte que finalement, on pouvait dégager autant d'argent qu'on voulait pour soutenir l'économie. Alors, pas seulement l'économie, bien évidemment, mais notamment, surtout l'économie. Alors, vous parlez alors, on n'est pas tout seul au niveau européen. Il y a un plan qui a été voté pour 750 milliards. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres, parce que c'est des chiffres qui font un peu tourner la tête. Vous parliez du plan de relance américain, 1900 milliards dans un premier temps, 2000 milliards promis par Joe Biden, sans être du tout, bien évidemment, un spécialiste de l'économie américaine, et dans un environnement qui n'est pas du tout le même qu'en France, avec des filets de sécurité sociaux, par exemple, qui ne sont pas du tout les mêmes en France, voire dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Mais il y a une volonté, je crois, comme on a connu avec Roosevelt, avec son plan, avec son New Deal, je crois qu'on est à cette hauteur-là historique, de dire le quoi qu'il en coûte, et si on parle du deuxième plan de relance, on verra, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets à adresser au niveau national et au niveau de nos territoires. On pensera au numérique, on pensera à la santé, on pensera aux infrastructures.
Et puis on est dans un monde globalisé. Je crois que les États-Unis veulent aussi tenir la dragée haute aux Chinois, par exemple, et à la Chine. Et donc c'est cette volonté véritablement de faire face et d'investir durablement, puisqu'il y a aussi, bien évidemment, comme son nom l'indique, le développement durable, toutes les ENR qui sont un défi majeur et qui vont nécessiter aussi, bien évidemment, beaucoup d'investissements. Juste pour finir, deuxième plan de relance, faut-il encore peut-être consommer le premier plan de relance, où on n'a pas été au bout de la logique. On y viendra. Dany Guiraudon, alors vous représentez un secteur, celui de la promotion immobilière, qui a beaucoup souffert, parce que lors du premier confinement, tout était à l'arrêt, le bâtiment était forcément à l'arrêt, donc qui plus est ensuite, les maires ont complètement mis à l'arrêt également tous les projets d'aménagement des villes, tout ça. Est-ce que vous êtes un secteur qui a d'abord souffert il y a un an du confinement, de l'arrêt de l'activité, où il y avait de la marge et vous avez encore de l'activité, et en quoi le premier plan de relance a pu vous concerner et vous avez pu éventuellement en bénéficier? Bonjour à tous. Oui, on a été complètement à l'arrêt, comme toute la population, toutes les activités en mars et avril. Après, ça ne s'est plus reproduit comme ça, comme pour beaucoup. Et je pense que les PGE sont bien arrivés. Alors dans l'immobilier, c'est plus un décalage d'activité qui s'est décalé. Moi, par exemple, j'ai un programme qui a été décalé de 2 fois le démarrage du chantier, puisque les entreprises étant en retard, le temps qu'elles rattrapent leur retard, ça a eu des conséquences au moment de la reprise. Et donc, on a dû décaler 2 fois. Et j'ai bénéficié du PGE également. Ouais, ça a permis d'attendre. Par contre, je serai en possibilité de le rembourser à son échéance en fin d'année. Vous avez utilisé ce PGE ou pas du tout en partie ou je l'ai pratiquement pas utilisé. Pourquoi? Parce que finalement, la reprise dans l'immobilier a été forte. D'accord. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir recours à ce besoin de trésorerie? Non, voilà, on ne savait pas, au mois de mai l'an dernier, on ne savait pas. Et donc, sur les conseils des experts comptables, je l'ai demandé et je l'ai obtenu. Et voilà, je le rembourserai. Et par rapport à vos consoeurs, si j'ose dire, de l'association des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault, quels sont les retours que vous avez d'elles? Alors là, il y a toutes sortes de cas évidemment très différents. On est dans tous les secteurs d'activité. Les femmes sont quand même les premières victimes parce que des plus petites entreprises statistiquement, et c'est elles qui ont gardé les enfants majoritairement, donc elles ont été encore moins disponibles pour leur travail, avec ce retour à la maison forcé, même si c'était évidemment pour tout le monde, il n'y avait pas l'école, donc ça a ajouté au problème pour les femmes. Et donc, est-ce que c'est un deuxième plan de relance? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut des mesures pour aider les femmes particulièrement, aider au rebond, parce qu'il y a une volonté, une énergie pour rebondir, et il va falloir les aider. Et effectivement, un certain nombre ne pourront pas rembourser leur PGE en fin d'année. Un des exemples que je voulais donner de ces retards, de ces conséquences des retards, c'est par exemple, j'ai une amie qui est FCE également, qui avait du tissu, c'est un sellier, elle est sellier nautique et elle fait avec des tissus très techniques. Le tissu qu'elle a commandé à la reprise au mois de mars n'est pas arrivé, problème d'approvisionnement. On lui annonce un délai de livraison au mois de novembre 2021. Et finalement, il arrive au mois de juin. Mais entre-temps, le client, il s'est perdu. Il a trouvé une autre solution. Et ça, c'est catastrophique. Mais, rebond, ça veut dire que la mesure phare, si j'ose dire, de ce plan de relance, qui était le PGE, le prêt garanti par l'État, elle était disponible. Mais le problème, c'était un problème d'arrêt mondial des transports, aujourd'hui dans une économie mondialisée. Et donc, le plan de relance était là, mais elle a subi un facteur extérieur au plan de relance, si j'ose dire. La non-livraison, oui. Les délais de reprise de tout le système. Quand on arrête une machine comme ça, tout le monde le voit, c'est long à repartir comme avant, quoi. D'accord. Alors, notre secteur qui a beaucoup souffert, bien évidemment, de cette crise, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Alors, Chawki Asfouri, en plus donc d'être délégué général Occitanie du Groupement national des indépendants, vous êtes également restaurateur à Saint-Gély-du-Fesque, près de Montpellier. Vous, c'était l'arrêt total. Comment vous êtes débrouillé alors? Eh bien, écoutez, nous, effectivement, on a eu un coup de massue, puisque quoi qu'il en soit, le 14 mars dernier, on nous a dit, les restaurants, vous fermez. Et quand je dis les restaurants, moi j'ai la chance de représenter donc non seulement les restaurateurs, mais également les cafés, les bars, les discothèques, mais aussi donc les TOR, ce qu'on appelle donc les traiteurs et organisateurs de réception, et on a oublié les bowling. Donc si vous voulez, tout ce secteur a reçu un coup de massue, puisqu'on lui a appris donc du midi au soir, on arrête l'activité, on stoppe l'activité. Mais avant tout, j'aimerais quand même signaler que je suis heureux, très heureux d'être dans un pays comme la France, qui a su soutenir son économie, qui a mis les moyens du jour au lendemain pour laisser le minimum de personnes sur le bord de la route. Et je pense que ça, il faut vraiment le souligner, et le secteur que je représente le souligne. Donc le gouvernement était effectivement au rendez-vous. Ensuite, concernant ce plan de relance, effectivement, mais je vais y revenir, je tiens à préciser aussi, ça c'est important, que notre secteur a connu différentes crises. Donc la première crise, c'était les Gilets jaunes. La seconde crise, c'était la réforme de retraite, avec donc de nombreuses manifestations qui se sont installées devant nos établissements et qui ont freiné la consommation, qui ont freiné l'activité de nos restaurants. Et la troisième, c'est bien sûr donc le Covid, cette crise sanitaire qui est effectivement donc sans précédent dans le monde que nous vivons. Alors pour en revenir en fait à ce plan de relance, moi j'ai réellement un problème de définition, puisque ce plan de relance, pour moi, il réside en deux parties. La première partie, c'est un large plan de sauvegarde. Et encore une fois, le gouvernement a été là pour faire en sorte que toutes les entreprises, en tout cas la majeure partie des entreprises, donc puissent exister encore. Et la deuxième phase, en fait, c'est pour moi un plan de modernisation qui est certes vertueux, puisqu'il est vertueux, puisqu'on parle en fait de transition écologique, dans le sens où le gouvernement va subventionner les entreprises qui ont pris le virage de la transition écologique. Donc ça, il faut le signaler. Et ce problème de définition aujourd'hui, il existe. Un plan de relance, pour moi, c'est remplir les bons de commande. C'est relancer la machine. C'est, dans notre secteur, faire revenir les clients chez nous, les faire consommer. Et c'est à ce titre, en fait, que j'ai ce problème de définition, et pour moi, qu'il va falloir régler. Puisque si je prends l'exemple de la restauration pure, sur ce plan de relance, le gouvernement donc, a attribué 50 millions d'euros pour le secteur du tourisme, dans l'idée de relance. Dans les 50 millions, seuls 10 millions d'euros donc, ont été injectés pour aider 1000 entreprises de restauration, donc 1000 restaurateurs. On va leur donner donc une subvention de 10 000 euros à partir du moment où ils ont choisi de faire des acquisitions dans le domaine de la transition écologique. Donc, si on reprend, et je pense que tout à l'heure on parlait de chiffres, et effectivement les chiffres aujourd'hui ne parlent pas d'eux-mêmes, puisque quand on parle de 100 milliards, quand on parle de 10 millions, donc la restauration, 10 millions. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on convertisse ces euros en temps, en secondes. 10 millions d'euros, donc 10 millions de secondes, équivalent à 3,4 mois. 100 milliards d'euros, ça équivaut aujourd'hui à 3400 ans. Donc l'aide qui a été effectivement accordée et octroyée à nos restaurants, elle est vraiment infime. C'est une part infime par rapport à ces 100 milliards qui ont été mis sur la table. Donc pour moi, le compte n'y est pas au sujet des restaurateurs. Mais je rappelle quand même que le plan de relance avait deux volets, pour schématiser, pour faire simple. C'est le soutien aux entreprises à travers un soutien en trésorerie, et également de l'investissement. Il y a deux parties. Alors peut-être que, si je comprends bien, qu'il y a une sorte un peu il y a un an, quand le gouvernement a lancé le plan de relance, il y a un problème de
de linguistique, si j'ose dire, puisque c'est du soutien, mais également de l'investissement. On a un peu mélangé les deux. Mais est-ce qu'il ne fallait pas non plus peut-être faire les deux, soutenir et engager déjà l'investissement, ou il aurait peut-être fallu le faire par étapes, peut-être? Moi, je pense qu'effectivement, la sauvegarde est là, puisque j'en discutais encore avec la présidente du tribunal de commerce. Il faut savoir que sur l'année 2020, il y a eu une baisse de la moitié des défections d'entreprises. Ça veut dire que le gouvernement était au rendez-vous en fait par rapport à ça. Donc les entreprises étaient soutenues. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là-dessus, on peut pas dire grand-chose. Le PGE était là, les banques ont joué le jeu, la Banque de France a joué le jeu, et là-dessus, en fait, tout le monde s'accorde dans mon secteur pour reconnaître cet état de fait. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est quand on parle d'un plan de relance, on parle de relancer la machine. Un peu comme le plan Marshall, qui a eu lieu donc, il y a quelques années aux États-Unis. Donc, le secteur de la restauration a besoin d'un véritable plan Marshall pour se relancer. Parce que, alors, je ne sais pas encore si c'est le thème aujourd'hui, mais on est confronté à une véritable problématique de recrutement. Il faut savoir qu'il y a donc plus de 110 000 personnes qui ont quitté notre secteur. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas un problème problématique de recrutement, on a un problème de défection. Les gens sont partis de notre secteur. Les employés ont quitté notre secteur pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et ça, c'est un réel problème auquel on est confronté aujourd'hui et auquel il va falloir trouver une solution. Alors Benoît Viguier, vous en faisiez référence tout à l'heure. Lors d'une récente interview à Midi Libre, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, quand on lui posait la question s'il fallait justement un second plan de relance, lui proposait de voir les choses par étapes, de refaire une première étape qui est celle un peu du bilan de ce qui a marché pendant le plan de relance, pour ensuite, dit-il, proposer non pas un plan de relance 2, mais un plan de transformation. Alors Benoît Viguier, je pose la question au banquier, si j'ose dire. Est-ce qu'on a fait le bilan aujourd'hui du premier plan de relance? Et si oui, même s'il est partiel, quelles en sont un peu, quelles conclusions peut-on en tirer aujourd'hui? Alors, le bilan, bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Il y a des points d'étape, et comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être encore d'autres étapes qui nous attendent et qui sont peut-être un peu douloureuses. Et on n'est pas à l'abri, bien évidemment que personne ne le souhaite, qu'il puisse y avoir des fermetures de restaurants avec une 4e vague, avec ce variant Delta qu'on connaît pas bien. Ce qu'on peut dire, et je partage à 100%, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se dire assez tranquillement que l'État français a fait ce qu'il devait faire pour l'économie française. Il y a quand même peu de pays, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, où il y a autant d'argent qui a été injecté. C'est des PGE, c'est des problèmes de trésorerie, c'est aussi les aides pour l'emploi, etc. Il y a eu, voilà. Il y a eu aussi des reports d'échéance. L'ensemble des banquiers ont très très rapidement reporté les échéances de près de 6 mois pour aussi donner un peu d'énergie. Moi, je pense qu'il y a un point très important qui a été soulevé, c'est l'emploi. Voilà, depuis la levée du confinement, je passe mon temps avec des dirigeants. Il n'y a pas un secteur d'activité dans notre région où la première problématique du dirigeant, donc c'est pas que le THR, c'est pas que le BTP ou la promotion immobilière, c'est le transport. J'étais chez un client pisciniste aujourd'hui, il y a la semaine dernière. Il n'arrive pas à recruter de piscinistes. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un problème français qu'on ne découvre pas avec le Covid, mais qui s'est accéléré. Le rapport au travail change. On peut le regretter ou pas, mais il faudra prendre en compte, je pense, la réalité des nouvelles générations, le rapport au travail. Le métier de la restauration c'est vrai que ça mobilise, c'est fatigant, c'est difficile. Voilà. Donc moi, dans le plan de relance, par exemple, mais c'est une question qui doit être adressée par l'ensemble de la société. C'est le gouvernement, mais c'est aussi l'éducation, c'est aussi, je pense, les entreprises, c'est Pôle emploi, c'est comment on arrive à mettre en face, voilà, les métiers, les besoins et les bonnes compétences. On voit bien que c'est un sujet de fond aujourd'hui pour notre pays, c'est un sujet de fond pour notre territoire. Et je pense que le plan de relance, alors
encore une fois, c'est le plan de relance et je vous suis aussi. On a peut-être aussi des problèmes de définition. Ça peut pas être bien évidemment que des aides sectorielles non plus. Si vous parlez de plan Marshall, ben oui, il faut aider la recherche. Donc on est sur aussi des plans d'investissement sur du long terme. Juste pour mémoire, hein, je relisais mes notes. Le plan européen de 750 milliards, pour que les pays en bénéficient, les pays européens, il faut 37% des dépenses qui doivent être affectées à la lutte contre le réchauffement climatique et 20% à la digitalisation de l'économie. Donc on voit bien que là, il y a deux sujets importants. Après, bien évidemment, comment les secteurs aussi profitent de ça, parce que tous les secteurs doivent être accompagnés. Denis Giraudon, s'il devait y avoir un second plan de relance, pour vous, vers quel secteur devrait-il être orienté et vers quel type d'aide devrait-il être orienté? Moi, je pense que secteur, je serais pas sur un secteur, mais sur une taille d'entreprise. Il faut aider les TPE bon, alors, je suis particulièrement sensible, c'est là où il y a beaucoup de femmes, mais c'est vrai qu'il faut aider les toutes petites entreprises. Les grands plans, pour les États, c'est compliqué, donc ils visent des grosses sommes qui sont redistribuées, et donc les gens qui ont les moyens de faire ces dossiers-là, c'est pas les TPE. Donc il faut vraiment viser le rebond des TPE qui font énormément d'emplois, hein, on l'a toujours dit, et énormément qui ont subi de plein fouet la casse sociale, et je rejoins là dans la restauration, il y en a beaucoup, dans tout l'artisanat de façon générale, il y en a beaucoup, et après il y a énormément de créativité de petites entreprises qui ont souffert de perdre leurs clients, de recommencer pratiquement à zéro là, donc celles qui ont pu bénéficier du PGE, elles ont passé le cap. Et d'autres risquent de pas le passer si on les aide pas. Donc c'est pas que financier, c'est vraiment assister pour le rebond et la reprise et ne pas perdre les avantages les atouts du Covid, c'est qu'on a appris un certain nombre à utiliser tous les outils de visioconférence, la numérisation, le télétravail, et tout ça c'est bien si effectivement le plan en fait partie, le premier plan de relance l'avait mis en avant, c'est bien si on peut le garder à tous les niveaux dans toutes sortes d'entreprises, ces avantages-là. Donc il faut continuer à aider pour la numérisation, je pense. Ça veut dire que selon vous, toutes les entreprises, et notamment les très petites entreprises, n'ont pas tiré profit du premier plan de relance? Ou elles sont passées à côté, elles ont pas pu c'est plus à monsieur que je pense pas qu'il y ait beaucoup de TPE qui bénéficient de ces gros plans. C'est compliqué pour les TPE d'aller chercher cet argent. Le PGE était pourtant alors le PGE, oui. Le PGE, elles ont eu une aide à la trésorerie. Oui, c'est une aide à la trésorerie qui n'a pas été négligeable. Et moi aussi, je suis d'accord. On est un des pays quand même qui a le mieux répondu de ce point de vue-là. Et il faut que maintenant on transforme ce rebond pour retrouver nos entreprises même mieux qu'avant. Donc je pense que non, les TPE, bon, je me tourne vers monsieur là, pour dire, est-ce que les TPE sont vraiment, ont vraiment, à part le PGE, est-ce qu'elles bénéficient du plan de relance? Autres aspects. Encore une fois, le plan de relance, on est plutôt dans des logiques macroéconomiques et l'idée quand même d'un plan de relance, c'est que même si c'est pas sectorialisé au départ, c'est que tout le monde en profite. Un des éléments qu'on a vu aussi, qu'on a découvert parfois un peu avec stupéfaction, c'est la question de la relocalisation aussi de certaines activités, puisque en mars-avril, à titre personnel, j'ai découvert que si j'avais besoin de Doliprane, on fabriquait plus de Doliprane. Donc il y a beaucoup d'éléments. Alors ça sera pas, il faut pas, je pense, faire des promesses en l'air, mais il va y avoir une vraie question pour tous les pays occidentaux de relocaliser certaines activités. Les TPE, c'est évident que c'est absolument essentiel pour notre tissu économique. C'est toujours important de revenir parce que il y a ce qui se passe au niveau national et puis il se passe dans nos territoires, dans notre région, et il y a des spécificités. C'est évident qu'on n'est pas historiquement une région très industrielle, ce qui fait une des faiblesses parfois économiques de notre région. Mais ce qui veut dire aussi que notre région passera peut-être mieux le cap
que d'autres régions parce que les problématiques sont pas exactement les mêmes. Donc oui, je pense que, enfin, les TPE, moi je pense ont été accompagnés. Encore une fois, la liste serait longue hein, de toutes les aides. Les banques ont été une partie de la solution. Et je pense qu'en tant que banquier, ça a été, je pense que c'est important que je le précise. C'est évident que 2008, je vais vite, c'était plutôt la faute des banques. Je résume. Pas des banques régionales comme les nôtres, parce que c'était plutôt des banques nationales. Le sentiment des collaborateurs de la Banque populaire du Sud, et ça c'est extrêmement important, c'est que si elles ont pu se mobiliser très vite, c'est qu'elles ont eu l'impression, à juste titre, de faire aussi partie de la solution. Et moi, je veux toujours aussi voir le positif, c'est-à-dire que on a des liens aujourd'hui avec vous, avec vos collègues, avec l'ensemble des dirigeants, grosses PME, TPE, etc., qui ont jamais été aussi bons. Hein. On n'a pas tout le temps été au rendez-vous, on a encore des progrès à faire bien évidemment, mais on a un dialogue aujourd'hui, un accompagnement que moi j'ai rarement vu en tant que banquier. Et puis je crois que de l'autre côté, beaucoup de dirigeants, la banque, c'est pas toujours simple, on le sait bien, mais se sont rendus compte que, oui, avoir un rapport de proximité et de confiance avec son banquier, c'était aussi une des solutions pour le développement de demain. Juste, dites-nous pourquoi, en 2008, il y a eu le raté des banques. Ah alors c'était beaucoup les banques américaines. On fait une parenthèse. Non, mais je veux dire, voilà, il y avait les Man Brothers, il y avait les subprimes, il y avait des banques essentiellement américaines, parce que le système bancaire français, aussi avec des banques mutualistes, hein, coopératives, qui sont ancrées dans leur territoire. Nous, le capital, c'est des sociétaires, hein, donc ça donne beaucoup de stabilité. Nous, tout l'argent qu'on collecte, il est réinvesti uniquement dans les territoires. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, qui est important. Nous, si le territoire va pas bien, on peut pas se décider tout d'un coup de dire, je vais aller en Espagne, en Italie ou au Maroc. Je veux dire, nous, voilà, tout doit être réinvesti. Mais aussi une autre, je trouve qu'on est sur quand même une très belle dynamique, on verra. Mais c'est vrai que la restauration, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, bien évidemment. Il y a des sujets. Mais l'année dernière, il y a eu un été dans notre région qui a été très très bon. Je pense que ça sera intéressant que vous nous disiez comment vous ressentez aussi là le mois de juin, comment vous anticipez l'été. Mais on a une région très touristique et il y a aussi des belles choses à faire. Juste sur le PGE, je reviens parce que pour donner quelques chiffres complémentaires, aujourd'hui, globalement, au niveau des banques, et la BPS constate les mêmes chiffres, c'est 75 à 80% des clients qui vont amortir le PGE sur 5 ans. Avec la plupart qui choisissent aussi une deuxième année entre guillemets de franchise pour l'amortir sur 4 ans. Voilà. Après, c'est évident que la perspective des ETI, des TPE, les questions sont pas les mêmes. Mais moi, je sens quand même chez beaucoup de dirigeants beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. Et je pense que le plan de relance, pour y revenir, c'est aussi d'accompagner l'énergie des dirigeants, parce que je pense qu'il faut en parler. On est tous très surpris. Moi, je suis, c'est mon quotidien. Il m'apporte beaucoup parce que face à des difficultés qui ont été parfois quand même assez terribles, la très 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 grande majorité des dirigeants, pour pas dire la quasi-totalité, ont su faire face. Doivent se réinventent. Et moi, je pense que les banques et le gouvernement, c'est aussi ça qu'il faut accompagner. Alors, Chawki Asfouri, premier plan de relance. Le deuxième plan de relance, pas forcément. Qu'est-ce que vous attendez quoi d'éventuelle deuxième grande étape du soutien de l'État envers l'économie, adaptée aux indépendants, bien évidemment? Alors nous, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'une chose, c'est travailler. C'est pouvoir travailler sereinement. On veut que nos clients, pouvoir donc accueillir nos clients dans de bonnes conditions. Encore une fois, et j'insiste dessus en fait, nos secteurs, si vous voulez, donc ont été frappés de fermeture administrative. Le mot est grave quand même, parce que on nous a dit du jour au lendemain, pratiquement, vous êtes responsable du Covid. En fait, il y a des clusters dans vos établissements, et pour ça, on va vous fermer. Et on ne vous a pas fermé une semaine après. C'est une décision qu'on a prise le midi pour le soir.
Donc imaginez les restaurateurs qui avaient programmé des mariages. Imaginez les restaurateurs qui avaient programmé donc des repas le dimanche d'après. Donc là, effectivement, c'était quand même une annonce qui était très très dure à accueillir. Donc, alors, vous parliez effectivement donc, tout à l'heure de l'activité de la saison l'année dernière, en août, qui a été très très bonne. Alors, vous avez entièrement raison. Sur le littoral héroltais, on a connu une très très belle saison. Malheureusement, sur la ville de Toulouse et l'agglomération de Toulouse, c'était catastrophique, puisque c'était moins 40% de fuite d'affaires. Et notamment pour les hôteliers, qui ont énormément souffert. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, effectivement, c'est que on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. Et travailler de bonnes conditions. En obtenant quoi? En demandant quoi? En sollicitant quoi à l'État? Pas forcément de l'argent, j'imagine. C'est quoi? Ça pourrait être quoi? Alors, j'emploie volontairement le second plan de relance, même si le terme n'est pas forcément adapté et c'est peut-être tout simplement spéculatif à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que vous, en tant qu'indépendant, vous attendez justement d'aujourd'hui, demain, des pouvoirs publics? Alors, ce qu'on aimerait, nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, les pouvoirs publics, puissent inciter les consommateurs à revenir dans nos établissements, tout simplement. Donc, il y a une opération qui a été menée par la région Occitanie, par exemple, dans différentes régions de France, qui s'appelle donc City Folies, et qui a été donc menée par André Deljarry, donc le président de la CCI, qui l'a présentée donc au national. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'opération Cashback, l'opération City Folies. Les EPCI, les régions, donc abondent sur un fonds qu'elles mettent à disposition auprès des commerçants, pas forcément des restaurateurs, mais aussi donc également des commerces en général. Donc cette somme qui sera abondée, alors je sais que sur la région de l'Occitanie, donc l'année dernière, c'était autour de 500 000 € qui ont été donc mis à disposition pour redistribuer aux consommateurs. Donc l'idée c'est quoi? Je suis donc commerçant. Un client vient, à partir du moment donc il a une application qui s'appelle l'application Kitties. Du nom de la start-up montpelliéraine qu'il a lancée d'ailleurs. Tout à fait, oui, c'est une start-up montpelliéraine et ça faut le souligner parce qu'en plus aujourd'hui c'est une start-up qui officie partout en France. Donc l'idée c'est que les consommateurs quand ils viennent, ils ont une réduction, ils ont un cashback. Donc en fonction de l'addition, ils vont pouvoir avoir du pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des opérations comme celle-ci qu'il va falloir donc je pense soutenir. Les régions le font, les EPCI le font, certaines mairies le font, ont le courage de le faire. Eh bien, je pense qu'il faut aujourd'hui donc axer l'effort sur ce type d'opération. Parce que c'est concret, on le voit, les chiffres. Aujourd'hui, quelqu'un qui une région ou un EPCI qui investit qui abonde en fait sur un fonds, c'est le chiffre d'affaires qui est multiplié par 6. Vous voyez, 500 000 €. On fait x6 et on a l'activité qui est mise en place. Donc on peut en bénéficier facilement. Il faut juste du courage politique et on devra en fait en passer par des opérateurs privés, mais en tout cas qui sont présents et qui ont le mérite d'être efficaces. Alors, j'aimerais rappeler également qu'on parle souvent du plan de relance de l'État des pouvoirs publics, mais cette crise sanitaire et le plan de relance qui en a découlé a permis également, pour la première fois et surtout à ce niveau aussi important, de voir que les collectivités territoriales, et notamment les régions, ont pu jouer un rôle également dans le soutien économique. Hein. Ça a été le cas en Occitanie à travers le soutien dont vous venez faire référence. Voilà. Donc il y a une sorte de révélation, une sorte d'évolution, de mutation dans aujourd'hui un peu la structure de soutien de l'activité économique en France et en particulier dans notre région. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. J'aimerais vous juste avoir votre avis. Geoffroy Roux de Bézieux, lors de l'interview à Midi Libre le 30 mai dernier, avait dit « Nous ne pourrons pas continuer à avoir une économie subventionnée ». Est-ce que, au lieu de qui dit soutien sous-entend subvention, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une nouvelle fois, le deuxième plan de relance, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement l'appeler
le plan de transformation, de soutien à la transformation de notre économie. Tous les trois, vous avez fait référence tout au long de ce LabEco. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une première étape qui a été faite de soutien, on sauve l'économie, on limite la casse, entre guillemets, pour parler de manière familière. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut plutôt orienter tout l'investissement, et notamment les 750 milliards de l'Europe en faveur de la France, vers une transformation, on parle du numérique, vous avez fait référence. Benoît Viguier. Alors, je vais juste, peut-être pour compléter votre question, il y a un premier plan de relance, il y a un deuxième. Utilisons déjà le premier. Hein, déjà, il reste quelques milliards. Pour nous le calculer en année. Hein, il y a la consommation des ménages. Et ça, par rapport au THR, enfin, tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc., moi, je pense que il va falloir maintenir et peut-être relancer la confiance des Français. Parce que si vous voulez que les Français consomment, qu'ils aillent au restaurant, qu'ils s'achètent des habits, qu'ils partent en vacances, c'est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation, on ne sait pas trop. Et je pense qu'une des vraies volontés du gouvernement, c'est de dire il faut consolider, relancer cette confiance pour qu'il y ait de la consommation. Un autre chiffre, hein, je ne veux pas trop en donner, mais c'est à minima aujourd'hui 160 milliards d'euros d'épargne complémentaire des Français. Donc, le plan de relance, on parle de 100 milliards, est-ce qu'on sera à 200 sur le deuxième, etc. C'est assez facile aussi de jongler avec les milliards comme ça, mais 160 milliards d'épargne qui ont nécessité aussi à se réinvestir, à reconsommer, et ça va être un des éléments absolument essentiels de maintenir une croissance. Bon, pour rappel quand même, le gouvernement aujourd'hui et l'Europe tablent sur une croissance de 5 à 6% sur l'année 2021. Donc, ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle. Mais j'insiste là-dessus, pour que, au-delà du plan de relance, la consommation des ménages et l'épargne des ménages est un sujet absolument essentiel pour aller consommer. Mais on voit bien aussi qu'il y a aussi de plus en plus des logiques d'épargne ou comment on va aller investir dans le capital des entreprises, ce qui va donner aussi des moyens complémentaires pour se développer. Danny Guérodon, plutôt transformation, accompagner la transformation que le soutien dans un proche avenir? Oui, je crois qu'il faut, c'est ça, il faut accompagner la transformation dans la déperfusion de notre économie et en douceur pour aider tout le monde à rebondir. Et je crois que les chefs d'entreprise et les TPE, PME ont cette énergie du rebond. Dans votre secteur, par exemple, la promotion immobilière, quelle peut être la transformation, l'évolution? On peut vous accompagner dans quel domaine? Donc, tout le passage des actes, des compromis, maintenant, ça commence vraiment à se généraliser sous forme numérique. Et c'est une bonne chose. Jamais ça se serait passé. Il y a eu une accélération, quoi. Tout le monde s'y est mis. Et donc, il faut le garder parce que ça rend beaucoup de services. Après, on a un problème de prix, de hausse des prix, qui est lié à toute cette crise aussi, hein, on n'en a pas trop parlé, et ça, il faut si on arrive à maîtriser les hausses des prix, parce que ça crée des problèmes. Les prix du foncier? Pas que du foncier, les prix de toutes les matières premières qu'on retrouve beaucoup dans le bâtiment, mais dans d'autres... oui, il y a une augmentation phénoménale des prix de revient des bâtiments. Chaku Yasfouri, votre vœu pour les prochains mois dans le soutien? Vous êtes beaucoup exprimé pour défendre votre syndicat, ce qui est logique, mais... je ne dis pas que mon syndicat, mais la profession et le secteur. Mais avant de conclure, justement, j'aimerais vous faire une précision sur les méthodes de consommation actuelles qui ont changé à cause du confinement et les habitudes qui se sont installées. Donc, les employés ont eu pris l'habitude de manger dans les bureaux, soit venir avec leur repas de la maison, soit se faire livrer. Et ce qui a empêché finalement de partir et de consommer dans les restaurants. Donc ça, c'est ce qu'on peut aujourd'hui craindre. Et j'espère qu'en septembre, on va pouvoir changer de logiciel.
Mais j'aimerais Ça, c'est la terminer conséquence sur... du télétravail. Tout à fait, oui, c'est la conséquence du Tout à fait. télétravail. Mais j'aimerais donc finir par une note d'espoir et en sachant que nos métiers, donc, on va être obligés finalement de s'adapter et de réfléchir à nos méthodes de management. Et s'il y a un deuxième plan de relance, effectivement, il serait bien en fait qu'il soit donc dévolu au soutien des entreprises de notre secteur qui ont pris ou qui prennent le virage de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut savoir qu'il y a eu donc un phénomène qu'on a pu noter lors de ce confinement, c'est que les Français ont commencé à comprendre et avoir le goût en fait pour le circuit court. Donc ils ont commencé en fait à aller voir leurs agriculteurs, à aller voir donc les professionnels, à rechercher de l'authenticité. On le voit dans le slow tourisme, on le voit dans cette manière d'appréhender le tourisme qui est différente aujourd'hui donc de ce qu'on avait à même de connaître il y a quelques années. Donc oui, alors pourquoi pas, et moi je milite pour un appui envers les entreprises qui ont pris la décision de prendre ce virage de la RSE, parce que c'est important, il faut préserver notre planète, et il faut aussi également donc, soutenir l'économie. Bien, donc on est d'accord. Parler de plan de relance, peut-être pas. S'il y a plan à partir des prochaines semaines, des prochains mois, ce serait plutôt un plan de transformation, d'accompagnement de l'évolution un peu de tout ce qui constitue la structure économique du pays. Nous arrivons à la fin de ce Labeco. Je remercie nos intervenants pour leur témoignage, pour leur expertise, pour leur regard, toujours très pertinent et toujours très intéressant. Je remercie également notre partenaire, le MEDEF Montpellier. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Labeco qui se tiendra à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir et encore merci messieurs, dames. Merci à vous.